Oh, désolé, j'arrive, je suis en retard. Aïe, ma claquette. Hop, c'est plus important que mon pied. Bonjour YouTube. Hop, excusez-moi une petite seconde. Parfait. On peut y aller? On peut y aller. Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Philou Moustache. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année 2023. C'est vrai que j'avais pas commencé l'année avec cette vidéo là. J'ai préféré me concentrer un petit peu avec la vidéo du Green Hornet qui est ici. J'ai eu quelques petites galères avec, un moteur qui a explosé. J'en reparlerai dans une autre vidéo si jamais je reçois tous les composants assez tôt pour le réparer. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne sur quelques points importants. Alors déjà, je me répète, hein, mais bonne année 2023. J'espère que vous aurez plein de jolis cadeaux, ou que vous avez eu plein de jolis cadeaux au niveau du FPV. Moi, en tout cas, je me suis offert cette frame-là. C'est la VD5 Volador de chez Flyfish. Et justement, je vais parler en fin de vidéo de cette frame. Restez bien attentifs. Je sais pas ce qui vous est arrivé. Sur la dernière vidéo avec ce drone là, donc c'est la frame XL7 7 pouces, vous avez complètement pété un câble. C'est-à-dire, si je reprends un petit peu des termes un peu moins vulgaires, mes vidéos elles font entre 200 et 300 vues en fonction de là où je les partage, sur Culture FPV, We Are FPV, enfin sur tous les forums Facebook. Et là, cette fois-ci, je l'ai un petit peu moins partagé. J'ai été plus sur des forums internet qui parlent de FPV, où j'ai essayé d'en parler plus à des amis. Au niveau de la visibilité sur les réseaux, on était moins bon que sur les autres vidéos. Et pourtant, cette vidéo, à l'heure où je vous parle, elle est quasiment à 600 vues. Elle est à 587. Alors, je vous invite tous à aller la voir. Parce que si elle en a plu à beaucoup, je pense qu'elle peut vous plaire également. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'incite à refaire une vidéo avec le XL7. J'ai remarqué que certains d'entre vous voulaient savoir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais faire un petit peu mon filou, Monsieur Philou Moustache, et je vais vous réserver plus une vidéo technique sur ce drone, plutôt que de vous en parler dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est plus là pour vous remercier par rapport à ces derniers temps. Je vois que vous êtes énormément à vous abonner à la chaîne, à regarder, à partager les vidéos et à laisser des commentaires. Les commentaires, c'est ce qui est le plus important pour moi. La critique, c'est ce qui va m'aider à évoluer dans le domaine. J'ai vu qu'au niveau de la parole, il y avait quelque chose qui vous a plu chez moi. Donc je vais essayer aussi de travailler ça. C'est pour ça que j'ai acheté un micro Riser pour pouvoir vous parler face cam, un petit peu en off, ou faire des voix off de qualité, pour que la vidéo vous plaise encore plus. Sans plus attendre, je vous rejoins sur le spot avec le XL7. Je vais vous faire une petite présentation de là où je me situe. Si j'arrive à trouver un petit historique, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a sur ce village et la présentation du lieu. Un petit peu comment on peut s'organiser pour voir où passer avec le drone, ce que je suis capable de faire. Là, j'ai prévu d'aller voler dans un champ, donc je suis pas trop au niveau des figures de freestyle en statique. Par exemple, on voit beaucoup de personnes qui le mettent à l'envers, qui font des trucs de ouf, il n'y a pas d'obstacle et pourtant ça reste assez fluide et ça fait pas mal aux yeux. Je vais tenter de faire ça. Après, ça sera à vous d'en juger hein, par la qualité de la vidéo et ce que vous attendez dessus. En tout cas, le 7 pouces, c'est une machine monstrueuse. Je répondrai à tous vos commentaires sur ce drone. En attendant, je parle beaucoup pour pas dire grand chose, alors je vous rejoins sur le spot pour parler plus technique. Ça, c'est mystère, je vous en parle après. Bon les gars, je suis le plus gros des abrutis parce que j'ai oublié mon micro. Je vais voir si je peux pas aller le chercher rapidement et je vous retrouve dans 5 minutes. Petit panneau solaire. Il y a des projets qui arrivent qui vont vous faire plaisir, je pense. Bon, nous voilà dans le champ où je voulais vous amener. On va aller voler là-bas. On se trouve aujourd'hui à Bretagne-de-Marsan, donc c'est un petit village de 1500 habitants dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes. J'essaye de vous donner quelques petites infos, mais malheureusement je suis allé sur la page Wikipédia du village et tout ce que j'ai trouvé c'est que la superficie de ce petit village était de 12,93 km², mais niveau historique, au niveau historique, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. Donc si jamais je mettrai tout en description, si je trouve quelque chose de plus intéressant. Sinon, on va essayer d'aller survoler un petit peu les arbres, essayer de faire un peu de freestyle autour de moi. C'est parti!
Wow. Alors, voilà, le premier crash de 2023. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris de pièces de rechange et j'ai une hélice qui a... Ouais. J'ai mon hélice qui est foutue, fait chier. Bon, sinon, au niveau du vol, moi je suis assez satisfait parce que ça vole super bien, hein, le XL7. La batterie, elle a mangé sévère là. Ouh. Premier crash de 2023, c'est incroyable. Oh bah tiens, un petit bout là. Hop, la caméra elle est dégueulasse. Je vais faire une petite photo et puis je vais vous montrer l'état. Alors justement, je suis pas un pro, il y a quelques trucs que j'ai tenté, mais bon, après c'est les risques du métier, hein. Je vais essayer de vous essuyer un petit peu quand même, parce que là vous êtes pas très propre, vous êtes pas très beaux les enfants. Et ben voilà, pour mes impressions, le spot est assez compliqué. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé le drone comme ça. Et en fait, ma commande, elle n'a pas fonctionné parce que je me suis trompé entre les gaz et les commandes de vol. Je suis un abruti, je le sais, mais c'est pas une raison pour me blâmer. Parce que moi, je vous offre du contenu de qualité et j'essaye de toujours faire mieux. Donc, je vous demande un peu de respect. On va retourner à l'intérieur pour le petit débriefing. En tout cas, franchement, le bruit quand il a craché était beaucoup trop impressionnant. J'ai cru qu'il y aurait plus de dégâts que ça, mais le XL7, franchement, la frame, elle tient de ouf. C'est un tank qui est monstrueux. Là, j'ai un petit tips à vous donner. C'est que si vous achetez une Action 3, alors déjà, ça tient de ouf les chocs. Et de 2, utilisez les supports Action 2. Parce que là, je viens de cracher et au moment où ça a tapé, en gros, j'ai la caméra qui a sauté. Donc ça l'a aussi protégé du choc. Bon, allez. On se retrouve à l'intérieur parce que là, là c'est la merde. Là. Au secours, comme on dit. Allez, à tout de suite. Ah bah tiens, c'est marrant, on dirait que vous n'avez pas bougé d'ici. Bon, alors avant de commencer la fin de vidéo, je suis au courant que j'ai beaucoup parlé, mais c'était plus une vidéo où j'avais envie de vous parler, tester mes micros, un petit peu mes méthodes pour pouvoir filmer. Là, pour pouvoir finir assez rapidement et éviter de vous prendre toute votre après-midi avec des paroles sans sens et sans continuité, je voudrais juste vous dire que le XL7, je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, il y en a beaucoup qui l'aiment. Pour moi, c'est vraiment une machine idéale. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ferai une vidéo dédiée techniquement avec ce drone-là, avec un peu plus de prise de vue, un peu plus de FPV et beaucoup moins de paroles. Je vais essayer de tenter des trucs un peu ballsy, mais dans l'ensemble, ce drone est incroyable. Il est immense, on sent qu'il a de la patate, on sent qu'il est puissant. Quand on passe à côté de nous avec ce drone-là, on fait pas les malins, je vous l'assure. En début de vidéo, je vous avais dit que je préparais un projet. Alors du coup, c'est 2 projets. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec le panneau solaire. Ça, je vous dédierai une vidéo complète à ce petit projet qui, je pense, pourrait vous faire plaisir. Mais là, un projet interaction avec la communauté, ça commence ici. Avec le VD5 Volador de chez Flyfish, j'aimerais construire un drone qui soit polyvalent et qui puisse faire un petit peu de long range, mid range. Ça va être un système HD avec un KDX Vista, peut-être Nebula si ça passe dedans, ou je sais pas, je verrai bien. Mais là j'aimerais vous demander du coup une stack et des moteurs. J'ai déjà posé la question sur Facebook, mais il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui m'ont répondu. On m'a surtout dit la frame c'est une frame tank, je comprends pas l'idée pour du long range, mais en fait c'est pas pour faire spécifiquement du long range, c'est vraiment pour avoir un drone qui soit assez polyvalent. On m'a conseillé alors pour les personnes les plus sérieuses de prendre soit une 45 soit une 50 ampères au niveau de la stack. Alors pour ça je vais vous laisser choisir, hein, vraiment ce drone sera à votre image. Oula. Hop, caméra en surchauffe, elle s'est éteinte, j'ai dû aller avoir une petite pause café obligatoire. Sur qu'est-ce que j'étais en train de dire? Sur la VD5 Volador, vraiment ce drone sera à votre image. En fonction des réponses les plus rapides et les plus sérieuses, je pourrai sortir cette vidéo et ce petit projet aussi rapide que l'éclair. Tout dépend que de vous les enfants.
Sur ce, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne année 2023 en espérant qu'il vous arrive plein de bonnes choses, bonne santé, plein d'argent, plein de matos FPV. Je vous attends sur la chaîne aussi régulièrement que possible avec plein de nouvelles idées de vidéos sur le XL7, le VD5 Volador, le L5 de chez Mamba, enfin avec la IO Mamba, le Green Hornet. J'ai plein de trucs à vous présenter, je peux vous parler de tout et n'importe quoi pendant des heures. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même 9 personnes sur 10 qui regardent cette vidéo sans s'abonner. En plus, j'ai plein de commentaires sympas. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à venir me soutenir. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, tout dépendra de ce que j'ai mis en description. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce au lien GoFundMe si ça vous intéresse. Grâce à l'argent qui sera récolté, je vous achèterai encore plus de matériel pour vous faire plein de reviews et vous présenter un petit peu toutes des petites nouveautés pour les débutants ou même pour les personnes qui sont confirmées. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit moment passé entre nous vous aura apporté plein de bonnes choses et plein de bonnes idées pour votre matériel également. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une petite vidéo sympathique sur le HD. Je suis en train de travailler dessus, je reçois plein de matos et franchement je pense que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui vont suivre sur l'écran de fin. Je me répète, abonnez-vous parce que 9 personnes sur 10 c'est quand même énorme. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao la team!